On va faire une petite visite de cette garrigue naturelle. Enfin naturelle, cette garrigue de plastique plutôt. Donc là vous voyez, je vais pas été loin, une bouteille. Donc je vous fais, vous voyez ici du plastique, des petits bouts de plastique partout. Ces petits bouts vont devenir des mini bouts et après des microplastiques. Encore une bouteille. Je sais pas si on la voit bien. Voilà. On va les mettre dans le sac là-bas. On va continuer. Pas besoin d'aller loin. Tiens, hop. Ici encore du plastique. Paquet de bonbons. Ici encore. Plastique. Bon là-bas, je sais pas ce que c'est. Une chaise on dirait. On va aller voir. Ah bah tiens, ici. Une chaise. On demande bien que fait une chaise qui a l'air bien usée en plastique. Moi on se demande bien ce qu'une chaise fait dans un milieu naturel comme ici. Enfin naturel. Alors je pose les bouts de plastique que j'ai trouvé, que je les ramasserai plus tard en revenant. Hop, regardez parmi les petits buissons. Alors ce qui est bien les petits buissons, c'est que ça retient. Ça retient le plastique. Voilà. Alors ici on continue. Tout ça c'est de la garrigue. Ici un gobelet en plastique que vous voyez ici là. Ici un petit gobelet en plastique. Et puis évidemment il y en a un deuxième ici. Voilà ici, alors vous voyez ici. C'est plastique. Partout là, encore là-bas, encore une bouteille. Hop, on retourne. Hop, encore une bouteille. Ici, encore une bouteille. Évidemment, je ne laisserai pas. On va remettre dans le conteneur en passant. Malheureusement, on n'a pas. Hier, on est venu avec 2 sacs en plastique. On s'est dit, bon, bah c'est bon. On aura fait le tour, mais en fait, comme on a changé d'endroit, bah on n'en aura pas assez quoi. Vous voyez, ici encore du plastique. Donc, je sais pas ce que c'est. Une luge. Ah, une luge. Bien sûr, Martigues, on a besoin de luge. C'est connu. Continue. Ici des bouteilles de verre. Donc les bouteilles de verre, je vous rappelle que les bouteilles de verre, le verre ça fait loupe. Et les loupes, ouais, un gros morceau de plastique qui je sais pas quoi ça sert. Et les loupes ça fait, le verre ça fait loupe. Et évidemment il y a parfois des incendies qui sont générés par l'homme et indirectement par les bouteilles en verre. On peut trouver ici. Hop. Pour l'instant là j'ai pas été loin, j'ai pas marché pendant des heures et des heures. Encore une bouteille plastique. On t'a allé là-bas. Bon. Voilà, voilà c'est quoi ça. Ça, on se demande bien ce que c'est. Un siège. Un siège, un big siège en plastique. Regardez comment c'est beau. La nature ici. Ah, c'est beau. Et c'est que de la nature ici. Il n'y a personne. C'est pas une plage touristique. C'est peut-être pour ça aussi que c'est laissé tomber. Donc on soulève une chaise. Qu'est-ce qu'on voit dedans? C'est le plastique. Si on lève un petit peu ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben du plastique. Et encore. Voilà. Ça évidemment je vais pas le laisser ici. Bon. Après c'est juste une goutte d'eau. Malheureusement c'est des gouttes d'eau. Donc on continue. Mais c'est l'hécatombe. Et voilà. Donc ici tiens un pot de fleurs évidemment. Fleurs. Ça tout son intérêt quand on vient à la mer. Donc je me demande bien comment c'est arrivé là.
Ici, et hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4, 5 bouteilles en plastique. Alors c'est du vieux plastique, hein, je vous le dis tout de suite. C'est du vieux plastique parce que il est très friable. Donc il a été attaqué par les éléments, le froid, la plage. Et donc au bout d'un moment il devient friable. On peut pratiquement plus l'attraper avec nos mains. Et se désagrège, ça devient des micro-particules de plastique. Et ces micro-particules de plastique, ça va dans la mer. On mange du poisson. Et ça revient, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Allez, on continue. Ah bah tiens, celui-là. Je disais, il manquait un bout à l'autre bouteille de plastique. Et hop, on ramène une bouteille de plastique. Et qu'est-ce qu'on voit à côté? Alors, je ne vais pas compter le nombre de fois où j'ai du plastique dans cette vidéo. Parce que... Bon, les boîtes de conserve, je les laisse hein, parce qu'on peut pas tout ramasser. Bon, après, c'est du fer, donc le fer... et les bouteilles aussi, on les laisse. Parce qu'on peut pas tout ramasser. Là, je crois avoir vu aussi un gros morceau, là. Voilà. Voilà. Un gros morceau. Je sais même pas si on va falloir faire des allers-retours parce que là, évidemment, on n'est que deux à ramasser. Et on pourra pas tout ramasser. Voilà. Bon, à peine vous avancez. À peine alors ça. Je sais pas ce que c'est. Vous voyez? On la prend dans la main et ça se casse. Alors évidemment, les petits bouts là comme ça, j'aimerais bien tous les ramasser, mais plus je les attrape, plus ils se cassent. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Pas de couleur, mais bon, je suis pas équipé. Et allez, hop, j'ai tourné à peine la tête que voilà. On retrouve encore ça, bouteille noire. Je sais pas ce qu'il y a eu dedans, donc j'y touche pas. Je suis pas dedans. Je suis pas non plus. Alors, allez, juste pour l'expérience, on va faire quelques pas par là. Je vous assure que je suis pas allé encore. Et voilà. Hop. Ça a été loin. Une bouteille. Bon, j'espère que plus on va aller... Non, enfin, j'espère. Tort, sûrement. Plus on va aller loin, moins on va trouver de bouteilles, mais en réalité, c'est pas le cas. Il y a quand même la nature qui tient le coup ici. Hop, regardez. Pot de fleurs. Qu'est-ce que ça vient foutre ici? Des pots de fleurs. On pourrait se dire les bouteilles c'est peut-être des... Les bouteilles on peut se dire c'est des campeurs. Les gens qui viennent boire un coup et puis après une fois qu'ils sont sous, j'en sais rien. Je sais pas comment c'est dans leur tête hein. Ben, ils laissent leurs bouteilles mais là des pots de fleurs, il y a des trucs c'est incroyable. Regardez. Hop. Alors ça je sais pas ce que c'est mais comme je filme, je vais pas pouvoir prendre ça. Enfin si je reviendrai mais... Encore du plastique. Voilà, je reviendrai. Donc là je vais faire une petite pause, je vais remettre tout ça sur un tas là-bas et je vais continuer. Le premier tas. Deuxième tas là-bas. Et on continue. Je suis vraiment à côté de mes tas. Hein. Continue et puis on voit que ben voilà, encore des bouteilles. Oula, des bouteilles ici, il y en a beaucoup. Hein. Ça, chaussures. Et puis évidemment, bouteille. Bouteille. Encore deux là.
Voilà. Ici on a un énorme bout de plastique aussi que je mets ramasser, je mets sur pause parce que sinon j'ai pas mes deux mains. Voilà, j'ai regroupé un petit tas, toujours au même endroit, et je vais pas aller loin, hein. Pas besoin de faire des kilomètres. Vous imaginez l'étendue de cette garrigue? Eh bien, autour de chaque petit arbuste, je dis bien autour de chaque petit arbuste, sans aller loin. Voilà ce qu'on retrouve. Encore, 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 toujours et encore des trucs. On se demande si on a intérêt à les attraper tellement c'est des bouts de plastique, des vieux bouts de plastique qui sont friables. Je me demande si il y a intérêt à les ramasser. Vous voyez. Alors le Capri-Sun, c'est peut-être bon, mais alors les pochettes de Capri-Sun qu'on trouve, c'est incroyable. Voilà. J'ai pas assez d'une main pour tout ramasser, quoi. C'est un truc de malade. Faudrait que je prenne une caméra frontale. Bon, je vais revenir. Voilà un petit arbuste. Regardez tout ce qui se cache. Regardez, ici on voit bien une bouteille, des gobelets, gobelet. Encore une bouteille, encore une bouteille. Continue. Encore, on dirait, enfin je suis pas sûr. Bouteille. Canette, bouteille. Plastique non identifié. Gobelet. Bouteille. Bouteille au loin là-bas. Faut que je fasse gaffe quand même, pas me blesser. Là, bouteille. Gobelet. Ah bah je sais pas si vous voyez tout au fond, bouteille. Continue. Un sac. Alors ce qu'on voit aussi, hop, Capri-Sun, la marque préférée des pollueurs. Ici une bouteille de lessive. Bouteille, plastique. Moi évidemment pour un malheureusement pas tout ramasser. Polystyrène. Et plastique diverses, bouteille, polystyrène, bouteille, continue, petit bout de plastique, je sais pas ce que c'est, hein. Encore des bouts de bouteille, plastique, hop, j'avais failli marcher dessus, encore, plastique. On voit pas le gros gravat comme si c'était des entrepreneurs qui venaient jeter ce qui débarrasse chez les particuliers au noir pour éviter de mettre ça dans la déchetterie. Mais c'est surtout des bouteilles qu'on voit, des bouteilles en plastique, je sais pas pourquoi. Est-ce que ce lieu, est-ce que c'est la mer qui les rejette? Encore du plastique. Encore un petit pot, encore des déchets. Et vraiment c'est magnifique ici, hein. Vous voyez toute cette végétation, c'est magnifique. Encore une bouteille ici, force on les reconnaît. Voilà. Et tous ces bouts de plastique là, bah, malheureusement on peut pas les ramasser, trop petits. Si je les attrape, ça va se casser et puis encore plus. C'est triste. Bon bah je crois que là j'ai pas besoin d'aller plus loin, hein. On voit bien que bouteille là, ici là, ici. Pourtant on n'est pas à côté
une décharge, hein, hop. Là-bas une bouteille. L'avantage du plastique, c'est que ça brille avec le soleil. On les repère de loin. Encore du plastique. Qu'est-ce que c'est? Du styrène. En bas. Ici. Ici. Je sais pas si j'ai pas déjà filmé ça. Force, ça se ressemble. Continue. Plastique. Plastique. Là-bas au boulon, on voit un gobelet. Enfin, je sais pas si vous le voyez là, un gros pot de fleurs en plastique. Alors hier, on a vu des gens, on a fait pareil, on a ramassé. Et on a été optimiste, on a ramené qu'un seul sac. Et on a vu des gens qui disaient ah, c'est bien ce que vous faites et tout. Ouais. C'est bien, vous ramassez et tout, donc bravo, merci. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est pas des encouragements. Ce qu'il faudrait, c'est agir, quoi. Ce qu'il faudrait dans la région, par exemple. Alors, je dis pas que j'habite en région parisienne, donc c'est pas mieux. Pour des cours d'eau, vous voyez là, tout ça. Là. Bon, on est passé là tout à l'heure. Voilà. Mais ce qu'il faudrait, c'est que les gens ils organisent les gens du coin, parce que c'était des gens du coin, parce que ici c'est une garrigue où il n'y a que les gens du coin qui viennent. Il faudrait que tous les gens du coin ils organisent une journée de ramassage dans leur région. Une journée par mois ou 2 journées par mois. Les copains, les copines, les pépés, les mamies, les enfants, les petits-enfants. Vu que de toute façon, il faudrait qu'ils organisent une journée de ramassage par mois ou tous les 15 jours, ça leur dégourdirait les jambes. Et en même temps, ça ferait du bien pour la nature. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Des clean-up, ça s'appelle en anglais. Voilà, je retrouve